Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On fera un point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine, les zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Un point aussi très rapide au niveau de la macroéconomie, la micro avec les résultats qui vont encore continuer à être publiés au niveau des entreprises du CAC 40. Après, on passera sur le suivi de mes traits de court terme comme d'habitude. Et pour finir, quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec notre bon vieux CAC 40 qui enchaîne le record. Je vous donnerai mon sentiment sur la suite et surtout les zones que je vais surveiller de près la semaine prochaine. Ensuite on passera sur le suivi de mes trades court terme avec le BX4 qui fait grise mine, vous en doutez. Saint-Gobain c'est pas mal, mais je pense qu'on est arrivé au bout du bout. Morel et Prom, une news a un peu fait capoter la reprise de la hausse. Freelance c'est pas joli. Coface c'est mou, le grand j'ai joué les résultats mais c'est très mitigé et une nouvelle société que j'ai rentrée, Bonduel, je vous montrerai un peu le plan que j'attends de ce trade et après on passera sur des actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près même si ça a été assez compliqué de vous en trouver quelques-unes intéressantes par les temps qui courent parce que c'est un peu contre-pied sur contre-pied ces jours-ci. Donc attention, en plus on est dans les résultats, donc il faut aussi regarder le calendrier. Ça peut être des semaines assez dangereuses dans les deux sens parce qu'on peut avoir des bonnes surprises comme des mauvaises. On aura Edenred, on aura ArcelorMittal, Engie, Eurofins Scientifique et on finira avec Neuron. Neuron que le week-end prochain je la mettrai dans mon suivi des trades parce que j'ai pris quelques actions vendredi après-midi et je vous montrerai ce que j'attends de ce trade sur Neuron. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti avec le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. On va voir en hebdomadaire, bien évidemment, très belle bougie hebdomadaire, plus 1,58 sur des nouveaux records absolus. Pas besoin de dire que c'est haussier dans toutes les unités de temps, que ce soit mensuel, hebdomadaire, daily. C'est au-dessus de la moyenne 10 hebdomadaire. Donc rien à signaler pour le moment, c'est haussier. On va se mettre en daily. Mon sentiment déjà au niveau des stats qui sont tombés de la macro, on a eu mardi avec cette bougie de presque moins 1% sur le CAC 40 à cause de l'inflation aux États-Unis qui continue de baisser, mais moins vite que prévu. Donc personnellement, je pensais qu'on allait continuer de baisser. On avait cassé la moyenne mobile 10, mais le lendemain, contre-pied direct. Mercredi, on avait presque récupéré toute la baisse de mardi. Et après, c'était un peu l'euphorie. Deux gaps. On a deux gaps ouverts en 2 jours. Gap haussier le jeudi, gap haussier le vendredi. On est quand même sur une série de 4 gaps haussier depuis la reprise de la hausse sur le CAC de début d'année, là, janvier 2024. Donc ça commence, je pense, à être beaucoup. Je sais pas les statistiques vraiment sur tous ces gaps haussiers sur un mois. Un mois, oui, 17 janvier, 17 février, sur un mois, 4 gaps haussiers. Je pense, maintenant, va falloir voir. Mon point de vue, c'est je pense qu'on est arrivé quand même pas loin, surtout qu'on voit la bougie de vendredi. C'est quand même une bougie d'hésitation. Après, on est revenu dans ce gap haussier, mais bon, on fait encore plus 0,32.
Maintenant, mon sentiment, c'est si on clôture le premier gap, ce gap ici, là, à 7000, si on clôture en dessous des 7744 rapidement, ce que j'appelle rapidement, c'est lundi au mardi, sachant que lundi, le Wall Street, ça sera fermé, férié aux États-Unis, donc on sera tout seul. Donc je vois mal le CAC en fait continuer à aller à 7008, je vois pas le catalyseur qui pourrait nous faire aller encore plus haut. Je sais que le week-end dernier, déjà, je pensais pas qu'on allait faire des records aussi élevés cette semaine. Mais au final, les résultats d'entreprises qui ont publié au niveau du CAC 40 ont été plutôt bons et surtout bien accueillis par le marché. Donc je pense que ça a été ça le catalyseur de cette semaine pour aller frôler, je crois, les 7008. Je sais pas si on a été atteint, peut-être aller jusqu'à 7008. Maintenant, la semaine prochaine, au niveau de la macro aussi, il y aura encore l'inflation aux États-Unis à surveiller. Mais j'ai l'impression que toutes les stats macro, surtout aux États-Unis, quand on voit le S&P 500 et le Nasdaq, aussi, ils sont un peu dans l'euphorie. Mais bon, il y a le mot magique intelligence artificielle aussi. Donc quand ça parle d'AI, d'IA, ça continue de monter. Donc je suis un peu dubitatif de cette hausse. Est-ce qu'au final elle est fondée? Je pense, parce que quand même après c'est que sur un certain nombre d'actions. Si on regarde le CAC 40, j'ai pas regardé vraiment toutes les actions, mais au niveau des résultats, quand déjà on compare le CAC 40 et le CAC Small, ça n'a pas du tout la même tête. Les résultats, on va dire les grosses capilles, les grosses sociétés, Stellantis, Renault, on fait des belles publications. Publicis, sur mon PEA, je crois que je suis à plus de 100% de plus-value, qu'elle monte comme une flèche. Safran aussi, c'était des bons résultats, donc elle a explosé. Donc au final, les grosses sociétés arrivent même avec des taux directeurs des banques centrales encore à délivrer des résultats exceptionnels entre guillemets pour cette situation-là, avec des taux, par exemple, je pense aux États-Unis à plus de 5, la 4 avec la BCE. Maintenant, je me pose la question, c'est après les résultats, qui va prendre le relais pour aller plus haut? Je pense qu'on va vivoter, parce que aux États-Unis, tout le monde attend le pivot de la Fed, mais j'ai l'impression plus ça va aller, moins il y aura le pivot. Depuis le début, je vous parle pour l'été, quand je vois les stats inflation, les stats emploi, etc., c'est très très solide. Donc je vois pas la Fed s'affoler à baisser les taux dans un futur très proche. Il y a même la question de remonter les taux, j'ai vu un article sur peut-être alors là ça serait cataclysmique, je pense, pour les marchés. Je vois pas non plus l'utilité de vraiment remonter les taux, parce que l'inflation, ok, elle ralentit, mais très 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 doucement, mais elle ralentit, elle n'est pas encore hors de contrôle. Hors de contrôle, je pense, ça serait si on a le prix du pétrole qui repart très très fortement à la hausse pour X ou Y raison. Alors là, attention à la suite. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Le baril de pétrole se maintient vers, je crois, les $80, 70, 80, je sais pas trop, mais bon, il se maintient. Il n'y a pas trop de volatilité là-dessus pour le moment. Affaire à suivre, soyez prudents, bien évidemment, pour les investisseurs long terme. Quand le CAC est à 7008, voilà, c'est bien, je pense, bien trop haut pour investir. Pour les traders, faut chercher des opportunités au cas par cas, mais au final, il n'y a pas non plus beaucoup, je pense, de setup d'entrée. Parce que le problème, c'est soit vous jouez les résultats d'entreprise, mais c'est un peu la loterie. Le lendemain, vous pouvez avoir du -5 ou du +5. Soit vous attendez le lendemain quand les résultats, mais la plupart du temps, ça nous fait un gap haussier avec un +5 ou +10, et il n'y a pas de setup d'entrée. Donc c'est quand même on est dans une situation assez compliquée, je trouve.
assez, déjà quand on va voir mes trades court terme, c'est un peu la catastrophe. Quand je vois que le CAC est sur des nouveaux records et qu'au final, personnellement, mon mois de février sera peut-être ça sera le pire de cette année déjà, je pense en performance, et un des plus faibles, même si c'est pas fini, sur de nombreux mois précédents. Donc voilà, c'est un peu en trompe-l'œil, mais voilà, on suit les graphes, ce qui est bien évidemment, c'est aussi sur le CAC, on est au-dessus de la moyenne mobile 10, la 20, la 50. Donc voilà, je vais vous dire rapidement les entreprises qui vont publier. Il y aura Air Liquide mardi, Carrefour. Jeudi, ça sera AXA, Danone et Engie au niveau du CAC 40. N'hésitez pas à aller voir aussi pour les autres sociétés, parce qu'il y aura du bon monde la semaine prochaine. Est-ce que ces sociétés ont la possibilité de encore faire grimper le CAC si les résultats sont bons? Je pense pas trop. Air Liquide, elle est déjà perchée, donc quand une action est perchée, il va falloir qu'elle délivre des bons résultats pour continuer à rester perchée. Carrefour, bon, elle est à la cave, donc s'il y a du mieux dans les résultats, elle va rebondir, mais c'est pas ça qui va faire bouger le CAC 40. AXA, Danone, Engie, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est pas du luxe ou on a eu quoi là? On a eu les automobiles, les équipes, le Renault et Stellantis qui ont bien progressé. Donc la semaine prochaine, donc pour conclure sur le CAC, premier signal. Bon, à la hausse, bien évidemment, 7008. Voilà, on était 7799. La résistance, c'est les plus hauts de vendredi, à 7800. Pour ma part, je vais rester à 7702 là. Premier signal d'alarme, d'alerte très très court terme, ça serait de recombler ce petit gap. Ça voudrait dire peut-être que c'est un gap d'épuisement de toute la hausse, que là va falloir respirer. Après, voilà, je parle pas d'aller à 7476 direct, mais on pourrait combler ce gap la semaine prochaine, rentrer dans celui-là. Là, on a une petite zone de polarité ici. On pourrait très bien voilà, naviguer comme ça en attendant un autre catalyseur ou un catalyseur après à la baisse. On reviendrait un peu voilà, vers les 7700. Voilà mon point de vue, mon avis pour la semaine prochaine. On va laisser, voilà, on va mettre à peu près là. Deux gaps haussiers. Dès que le premier sera comblé, on va dire qu'il y aura un signal de très faible petite faiblesse. Si le deuxième vient être comblé la semaine prochaine, voilà, là ici, ça serait potentiellement une zone d'achat pour les boules. Et puis après, si on revient en dessous des 7680, après il y aura l'autre gap, on reviendrait, on aura peut-être fait un excès haussier. J'en sais rien, on suit ça, je suis ça jour après jour, et puis on fera le point le week-end prochain sur le CAC 40, voir où est-ce qu'il se trouve. Allez, passons au suivi de mes trades court terme. Le BX4, catastrophique. Je suis embourbé là-dedans depuis un long moment. Je sais pas comment je vais m'en sortir. J'attends une consolidation sur le CAC pour essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. Ça commence à s'accumuler, moins 12% à peu près. Ça commence à faire beaucoup. J'ai regardé, ça me fait à peu près 1,5% de tout mon portefeuille. Donc sur un trade, par rapport à ma gestion du risque, c'est beaucoup trop. Donc je trouve que c'est intéressant que je vous le partage parce que je sais que sur Twitter ou même il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où on montre les trades gagnants, les grosses plus-values, etc. Mais comme vous le savez, j'aime bien tout vous faire voir en toute transparence. Là, je me suis totalement loupé, j'ai fait n'importe quoi, donc à ne pas reproduire. Si ça peut vous servir à vous dans vos trades, voilà, surtout pas faire, prendre position à cet instant T. J'ai même renforcé et tout, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas le problème, après il faut avoir un plan. Ça veut dire un plan, ça veut dire que si on arrive, soit vous avez un plan par rapport à votre perte que vous êtes fixé avec une somme, c'est-à-dire que si vous atteignez, je sais pas, 0,5% de votre capital, vous sortez, et ben vous le faites. Soit avec un stop, par exemple, je sais pas, ici j'aurais dû sortir
quand ça a commencé à repartir avec cette bougie, par exemple ici à 8,87 à 0,87 là, j'aurais dû sortir, prendre ma perte, et puis voilà, on n'en parlait plus. Sauf que là, j'ai pas mis de stop, je me suis fait embarquer, il y a eu le rebond, j'aurais pu aussi sortir, sauf que je l'ai pas fait. J'en ai repris je sais plus quand, et puis là, ça s'accumule et c'est la catastrophe. Donc voilà, je vais faire ce petit point pédagogique pour vous dire que surtout ce qu'il faut pas faire sur un trade. Maintenant, je vais essayer de gérer au mieux et puis je vous dirai quand est-ce que je vais ressortir et avec combien de pertes, parce que comme vous le savez, tous les mois, je vous fais aussi mon bilan de trade avec les chiffres, etc. Voilà au niveau du BX4. Bien évidemment, pour les personnes intéressées pour commencer à bâtir une position short sur le CAC, il n'y a pas vraiment de signal en fait. Je pense que tout le monde sait, tout le monde sent qu'on est au bout du bout. Est-ce que c'est des acheteurs qui continuent d'acheter? Est-ce que c'est des shorts qui sont en train d'accumuler? Donc ça fait monter aussi le CAC. C'est assez compliqué, je pense. Donc attendez, on a vu les deux gaps, si on comble les deux gaps, peut-être qu'il y aura d'autres signaux d'une respiration sur le CAC. Et si vous voulez tenter avec un plan bien défini, une position de BX4, et ça pourrait se tenter. Moi pour le moment je vais essayer de sauver les meubles dans ce trade qui a été très mal embarqué. Allez, on continue. Saint-Gobain, c'est beaucoup mieux. Saint-Gobain, je suis PRU à 65,35. J'en avais pris le 24 février, le 24 janvier et le 8 février. Voilà, je laisse courir. Je sens qu'on est un peu au bout du bout. Aujourd'hui, ça a contre-pied de hier à peu près. On est RBC, on a un gap haussier là sous les pieds. Voilà, c'est un peu, je pense, à voir lundi, mardi, ce qui va se passer sur Saint-Gobain. Si on revient par ici, vers les 68, je pense que je couperai, ça me fera à peu près 3 à 4% de gain. C'est pas mal sur deux positions prises. C'est pas mal. Je vais suivre, je pense, la moyenne mobile 10, voir ce qui va se passer, ou si on revient, qu'on repart. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est positif, ça sera un trade gagnant. Maintenant, faut voir les résultats le 29 février. Pour les personnes intéressées, voir si on revient sur cette zone de polarité vers les 67 € pour relancer encore la dynamique sur Saint-Gobain. Allez, on continue. Morel et Prom. Morel et Prom, c'est ce qui est dommageable, c'est hier, là, vendredi, moins 7,34 sur une news par rapport à une acquisition. Voilà, donc ça a vendu. Mon PRU à 5,75. Maintenant, là, il y a une belle zone de support vers les 5 €. Voilà, avoir vers les 5 €, je mets vraiment cette limite 5 €, parce que j'ai pas non plus une grosse exposition sur ça ferait 10% sur Morel et Prom, donc je peux me permettre jusqu'à 5 €. Mais de toute façon, on va voir ça dès lundi, je pense. S'il y a encore une grosse des vendeurs, etc., et que ça casse lundi matin, je prendrai ma perte parce qu'on peut aller bien plus bas. Après, c'est quand même une belle zone de polarité, donc peut-être que là, ça a vendu la news et peut-être que lundi, ça va repartir. Après, c'était intéressant ce qui s'était passé il y a quelques jours sur Morel et Prom, surtout sur cette bougie de jeudi. On avait une sorte de résistance oblique baissière qui avait été cassée. Voilà, on revenait un peu sur mon PRU à 5,75 et là, patatras vendredi. Voilà, c'est comme ça. On verra bien la suite. Bien évidemment, là, c'est une zone intéressante pour les personnes qui veulent s'y intéresser, mais il va falloir voir lundi, mardi, une stabilisation. Déjà que les 5 € soient sauvés. Si on arrive lundi et qu'on casse tout, là, on peut aller bien plus bas. Si ça stabilise, peut-être encore le support des 5 € qui pourrait sauver Morel et Prom et repartir. Jusqu'où, on verra bien. Mais voilà, pour le moment, on est à la limite des limites. On continue. Freelance, c'est aussi pas beau. Il y a une vraie pression des vendeurs. Je m'étais fixé 3,31 à peu près.
maintenant que qu'on est vraiment sur une forte baisse, j'attends un rebond pour ressortir, parce que là on est même en dessous des bandes de Bollinger. Il y a vraiment une forte baisse, donc je pense qu'il va y avoir un rebond. Mais voilà, c'est dégradé, c'est pas joli. De toute façon, si on la met en hebdomadaire, c'est pareil. Depuis qu'on a cassé la moyenne mobile 200 hebdo, c'est des plus bas de plus en plus bas. Voilà, on voit, on a entamé la baisse. Donc là, on est peut-être en train de faire ça. Si on fait ça, faut sortir. C'est plus le moment d'être sur en plus une petite capi, parce que ça peut aller très vite. Donc là, c'est pareil. Moi, je suis embourbé. S'il y a des personnes qui veulent s'intéresser, il faut bien évidemment attendre une congestion. Là, tous les indicateurs sont baissiers. Ça accélère à la baisse. Il faut attendre que ça se mette à plat. Ce que j'attends à plat, c'est par exemple ce qui s'est passé là. Là, c'était pareil. C'était une grosse baisse quand même. Et ça s'est mis à plat et c'est reparti. C'est un peu ce que j'attends là sur Freelance. Que ça se mette un peu à plat et au moins que ça reparte. Pour essayer aussi de sauver les meubles. Allez, on continue. Coface, Coface, c'est très mou. C'est très mou. Les résultats le 27 février. Là aussi, j'ai presque envie de couper. Ça me fait une petite perte, mais voilà, 2%, c'est pas grand chose. Mais je vois pas pourquoi elle retournerait à 13 euros. Là, c'est mou, il n'y a pas grand chose. Ça baisse pas, mais ça monte. Il y a des grosses bougies rouges. Pas grand chose à faire, on va revenir je pense vers cette zone des 12 euros, 12,40 €, et puis après il va falloir regarder, on a la moyenne mobile 20 à la limite, mais vraiment limite, la moyenne mobile 10, elle fait pas grand chose, elle est à plat, c'est vraiment pas intéressant je pense qu'au fasse. Donc je pense que je vais bientôt sortir de ce trade qui n'avance pas. Voilà, le grand. Donc le grand, c'est pareil, c'est quand même très curieux ce qui s'est passé sur le grand avec les résultats. Bon, j'avais pris position sur le range d'accumulation là. On était bien sorti. Là, après, je savais qu'il allait avoir les résultats. Je pensais qu'il allait peut-être un peu spéculer avant et pour pouvoir sortir à 95,42. C'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé sur le grand, c'est curieux parce qu'il y a eu les résultats. Si on se met en 4 ans, on va peut-être y voir. Voilà. Donc les résultats jeudi. Résultat, gap haussier, on est monté jusqu'à 95 € et après ça a tout de suite, ça a tout vendu toute la journée et le lendemain, on est remonté, on a fait aujourd'hui à peu près plus 2 et après ça a vendu. Alors je sais pas ce qui se passe, je comprends pas des fois ce qui se passe sur les titres parce que les résultats, je pense que tout le monde les a vus. Il y en a, ils prennent des décisions. Alors est-ce qu'il y a des fonds, des investisseurs qui prennent des décisions rapides et qu'après ils réfléchissent? Je me le demande. C'est quand même curieux. Des fois on a des gaps haussiers qui les résultats sont la veille, le lendemain on a des énormes gaps haussiers, ça vend toute la journée, et le pire dans le grand c'est que le lendemain ça a racheté. Alors je sais pas pourquoi, parce que les résultats n'ont pas bougé en 24 heures. Bon, on verra bien, pour le moment on sauve la petite oblique, c'est pareil, si on arrive en dessous des 90, là qu'on revient là-dedans, je pense que je sortirai, parce que comme je sens un peu de faiblesse aussi sur le CAC 40, faudrait pas quand même que je me mette trop en danger, et puis attendre vraiment une respiration, une vraie consolidation sur le CAC pour après reprendre sur des beaux dossiers. Voilà, bon duel. Alors bon duel, ce que j'aime, bon duel, on va la mettre en hebdomadaire pour vous montrer que c'est très baissier. C'est revenu sur des niveaux de 2001, donc c'est quand même très baissier. Et bon duel, donc Bon Duel va publier le jeudi 29 février. Ce que j'ai bien aimé sur ce titre, sur cette configuration, c'est déjà on est dans une sorte de canal baissier. On est peut-être en train de faire un rebond technique dans ce canal baissier. Et ce que j'ai bien aimé, c'est déjà cette bougie, presque -4, cette consolidation, cette respiration, cette congestion de 4-5 bougies, sans trop de volatilité, un peu de surplace. Et le mardi,
belle bougie de contre-pied de lancer une grosse bougie rouge, passage au-dessus de la zone de polarité. Donc j'ai pris position mercredi, PRU avec frais et tout à 9,99. Pour le moment, ça continue de baisser, on va dire, mais avec cette grosse impulsion, voilà, si on remet le retracement, revenir même voilà 50% de retracement de l'impulsion vers les 9,60, c'est tout à fait possible. Je me laisse la limite vers 9,38. Si on revient encore faire un contre-pied de la hausse et cette belle bougie avec des volumes en plus, ça serait quand même très mauvais signe. Donc voilà, bien évidemment, si ça vous intéresse, attendez de repasser un peu voilà, vers les 9,91, un peu comme mon PRU vers 9,99, pour relancer, aller chercher les 10,46, c'est mon objectif. Ça fait pas un ratio, doit faire 1 pour 1 à peu près, même pas. Si on arrive sur le haut, voilà, c'est pas un ratio risque-récompense énorme. Mais la configuration, la belle bougie de plus 5 me paraît intéressante. Au niveau des indicateurs, il y a du volume en plus, au-dessus de la moyenne. Et puis le MACD, voilà, j'ai changé, d'habitude je mets le RSI, mais des fois aussi j'aime bien regarder le MACD. Donc pour cette vidéo, je vous ai mis le MACD. Quand il commence à croiser, normalement, ça peut se poursuivre, même si bien évidemment on est en dessous du zéro, ça veut dire qu'on est sur une tendance quand même assez baissière, donc prudence. Voilà ce que je tente les jours à venir sur Bonduel. On verra bien comment ça va se terminer. Et on va finir avec Neuron. Comme je vous l'ai dit, que j'ai pris vendredi là, dans l'après-midi. Neuron, déjà, si on se met en hebdomadaire, c'est quand même rien à voir avec Bonduel parce que la tendance long terme est très haussière. On voit la moyenne mobile 200 hebdo, ça fait un moment qu'on est au-dessus, depuis 2020 on est bien au-dessus. On avait fait une impulsion si on se met en hebdomadaire, un peu de consolidation un peu à plat et là on est reparti. On est sur des records absolus sur ce titre, donc c'est quand même une force de prendre position sur un titre haussier, pas loin de ses records. C'est quand même statistiquement plus de chances de réussir sur un titre comme Neuron que sur Bonduel. Voilà, ce que j'aime bien, c'est cette sorte de canal aussi court terme. On a fait l'impulsion, la consolidation, la deuxième impulsion et là la consolidation. Et ce que j'attends, c'est de repartir, de continuer, de aller à 46,30. 46,30 c'est les plus hauts historiques sur le titre, sur cette bougie du 30 janvier, et repartir. La bougie de vendredi est plutôt intéressante. On voit qu'on est revenu vers le support oblique haussier, on a fait 3 jours dessus, et là est-ce qu'on a donné le signal? On a une petite résistance oblique baissière là, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 10, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, on a place la moyenne mobile 50 un peu en support. Le MACD, on est revenu un peu là sur vers le 0, sur la zone de polarité 0, qu'on est toujours sur la tendance haussière. Si se met à croiser, ça peut relancer la dynamique. On verra bien. Là c'est pareil, on est au niveau du récompense gain et risque, on est un peu plus de 1. Voilà, on verra bien, ça fait un stop à peu près à 3%, donc on verra bien. Bien évidemment, si ça vous intéresse, regardez l'indice qui se passe sur Neuron, et puis on verra bien ce qui va se passer la semaine à venir sur le titre. Et au niveau de Neuron, les résultats, ça sera le mercredi 6 mars, donc on a encore un peu de temps, voir ce qui va se passer jusqu'à ces résultats début mars.
Donc maintenant, passons aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Edenred. Si je vous la mets en hebdomadaire, on voit que c'est aussi haussier. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos que je vous ai faites mercredi dernier et mercredi encore d'avant sur des actions pour une stratégie swing long terme. Edenred en fait partie, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, sachant que comme c'est pour une vision long terme, même si la vidéo date de 2 semaines, c'est toujours d'actualité comme Edenred. Mes points qui me semblent intéressants pour du swing, peut-être vers les 50 €, voire le long support oblique haussier vers les 48. On n'y est pas encore. Là, je vais plus vous en parler pour une optique court terme. Court terme, on est sur une forme de triangle sur Edenred. On est toujours sur une tendance haussière. On voit bien l'impulsion, la correction. Là, on est revenu et là, on est en train de travailler, de congestionner. On a la moyenne mobile 50 en soutien. On a un peu les moyennes mobiles au-dessus. On a des mèches hautes, mèches basses. Donc ça hésite beaucoup, ça bataille dur sur Edenred. J'ai mis une petite alarme vers 55-68. Si on arrive à clôturer un peu au-dessus, là, vers je vais mettre 55-86. Bougie clôture, ça pourrait peut-être nous amener à partir à la hausse sur Edenred. Les résultats 27 février sur Edenred. On voit aussi le MACD qui revient vers le 0. Est-ce qu'il va se mettre à croiser après? Si on se met là, on a quoi? On a sur une perte à peu près de 3 pour aller chercher. Là, on a une zone, mais vraiment la zone qui pourrait être intéressante, c'est aller chercher cette grosse baisse des moins 3% à peu près. Ça nous ferait un ratio de 1,86. Voilà, c'est tout à fait acceptable. Après, voilà, c'est à vous de prendre votre décision et de voir par rapport à votre stratégie, à votre money management, etc. Voilà sur Edenred que bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est dans la description. Allez, on continue avec ArcelorMittal. ArcelorMittal, pareil, en hebdomadaire, je vous en parle, donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur le suivi technique d'actions plutôt sur du long terme que je vous ai sorti, que je vais vous sortir les mercredis de chaque mois pour voir un peu le suivi, voir si on revient sur ces zones d'intérêt que je me suis fixé. Sur du court terme, on est pareil sur la moyenne mobile 50. On est sur le support, sur un support oblique haussier. Au-dessus de nous, on a une résistance. Voilà, faut attendre. Ce que aussi j'aime bien, c'est ces bougies. Là, on voit vraiment faut carrément zoomer d'hésitation là avec mèche basse, mèche haute. Et la bougie de vendredi est plutôt pas mal, mais on a quand même une grande mèche haute. Donc attention, on verra bien. On va suivre ça de près. Pour, on va dire, entre guillemets, les plus agressifs, bien évidemment, vous pouvez tenter lundi si ça ouvre pas en gap baissier et tout, stop serré 3% sur à peu près les prix là. Tenter dans un premier temps d'aller à cette résistance et puis après si on casse la résistance, reprendre prendre par exemple un tiers de position là ou une demi-position, renforcer si on casse parce qu'après on pourrait retourner sur toute cette zone là. Voilà, on a une zone ici. On n'a pas des gaps baissiers encore ouverts. Là. Après, on a plus haut, mais bon, on n'y est pas encore sur ce gros gap là. Voilà, bon, on n'y est pas encore, mais voilà sur cette config. À voir. On va suivre ça de près. Je vais suivre aussi de près ArcelorMittal et on verra ce qui va se passer sur ce titre cette semaine.
On continue avec Engie. Bon, Engie, ça baisse fortement quand même. On a eu la première baisse avec de la grande vitesse. Je vous en avais parlé, je pense que je vous en parle assez souvent d'Engie. Là, c'était intéressant la congestion, mais sauf que on a fait une petite congestion sur le support oblique, mais après on a rechuté. Donc là, est-ce qu'on est en train de à peu près faire la même chose? Congestion et puis on va rechuter. Je n'en sais rien. La bougie de vendredi est pas très belle non plus, encore -1. J'ai une petite alerte là vers les 14,55 €, si on arrive à repasser sur au-dessus, mais c'est quand même baissier. Je vous la montre, mais attention. Après, résultat jeudi, donc à voir jeudi ce qui va se passer aussi sur Engie. Peut-être attendre jeudi avant de prendre une décision. Là, on est revenu, si on revient vers les 13,90 €, une zone de support qui avait fait support en octobre 2023, en mai 2023. C'était un peu résistance avant. Donc à voir, c'est quand même très faible. Donc attention. Curieux de voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur le titre. Je pense déjà attendre jeudi. Si vous voulez bien évidemment spéculer, pourquoi pas, mais soyez prudent. Et on va finir avec Eurofins Scientifique. Eurofins Scientifique, je l'avais noté vendredi matin. Mais là, bon, elle a explosé vendredi dans la journée, plus 4,33. J'avais la résistance oblique baissière. Voilà, c'est comme je vous ai dit sur le CAC, il y a certaines actions, il faut être très très rapide, être devant l'ordi si vous voulez, parce que là maintenant il n'y a plus de ratio intéressant, parce qu'on est entre le support et la résistance. Donc soit attendre une respiration, on va dire en petite unité de temps, et prendre position peut-être vers 56 si vous voulez tenter quelque chose, mais après quand le train est passé, après c'est trop tard. Ouais, ça fait 1 pour 1, mais il faut qu'elle revienne ici. Alors après, c'est pareil, si elle revient ici, qui nous dit que ça va pas continuer de baisser? C'est difficile. Faut vraiment, entre les résultats qui sont achetés et des énormes gaps haussiers, on sait plus trop quand rentrer. Il y a beaucoup, je pense, de FOMO, donc faites attention. Là, la configuration était intéressante, il fallait rentrer à 56 vendredi dans l'après-midi, je sais pas à quelle heure. Je l'ai regardé le matin pour vous la présenter aujourd'hui. Donc je pense que c'est l'après-midi qu'elle a bien augmenté. Voilà, Eurofins, intéressante. Je vous en parle aussi pour du swing et puis du long terme vers les 50 €. Affaire à suivre, résultat début mars. Le MACD, c'est positif, c'est en train de se croiser. Maintenant, à ces prix-là, pour moi, c'est pas une porte d'entrée court terme, parce qu'on est plus près de la résistance que du support. On a ce gap baissier à aller combler vers les 60. On verra bien, je vais suivre, parce que si on a une petite porte d'entrée, parce qu'au final la congestion était intéressante. On a eu l'impulsion, la congestion, on voit ces bougies, et là c'était le signal. On a eu le signal vendredi là sur Engie, pardon, sur Eurofins Scientifique. Maintenant, faut confirmer. Ceux qui l'ont pris à 56, bravo à eux, faut poursuivre. On est au-dessus de la moyenne 50, moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20 et 10. Maintenant, faut poursuivre pour Eurofins, et pour ceux comme moi qui sont pas rentrés, surtout pas courir après le train. Parce que rentrer ici, aller là et repartir, ça peut très bien aussi se produire. Donc on passe à autre chose, on attend d'avoir un setup sur des unités de temps plus faibles sur Eurofins, voir si elle revient vers les 56 ce qui se passe, et repartir, voilà, peut-être en 2 heures, je sais pas. Je vais peut-être la regarder la semaine prochaine en 2 heures. On a peut-être des moyennes mobiles intéressantes. Pas trop, voilà, je vais regarder ça de plus près, mais je pense 56, ou revenir vers les 56-50 par ici, ça nous ferait 1 pour 1, à voir ce qui va se passer. De toute façon, tout peut arriver en bourse, donc soyez prudents. Donc voilà sur le suivi sur les 4 actions que je vais vous faire suivre cette semaine, et puis pour vous donner des idées.
Donc pour conclure, retour sur le CAC 40 très rapide. Donc résistance, les 7800 pour aller plus haut. On va surveiller la semaine prochaine si on casse les 7008. Et puis à la baisse. Très court terme, si lundi, mardi, sachant que lundi Wall Street sera fermé, on va voir ce que ça va donner tout seul. Le CAC 40, si on va si on va combler ce gap haussier et clôturer en dessous des 7744. Et puis à contrario, on va la mettre. Voilà, allez. On va mettre toutes ces zones de support, 7743, et puis un peu plus bas le deuxième gap haussier qui a été ouvert jeudi à 7680. Voilà les deux zones que je vais surveiller de près la semaine prochaine, que ce soit à la hausse et à la baisse. Donc soyez prudents dans vos trades. Vous voyez avec mon suivi de mes trades court terme que même si on a un CAC sur des records entre guillemets euphoriques, si on n'a pas pris les bonnes actions, et on est mal embarqué comme ma part. Donc soyez vigilants et puis prenez quand vous devez prendre vos pertes, prenez et puis quand faut encaisser. Voilà au niveau du CAC 40 et de cette conclusion. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end on fasse le point sur le CAC 40, le suivi de mes trades court terme et que je vous fasse découvrir quelques configurations techniques intéressantes à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour soit une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique avec les résultats d'entreprises qui sont en train de tomber, soit encore une petite vidéo d'analyse graphique sur une vision un peu swing long terme si je vous retrouve d'autres actions intéressantes à vous montrer. Allez, bye!